Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, maintenant que les grosses nouvelles sont passées, en tout cas on l'espère pour un certain moment, on va pouvoir commencer à se concentrer sur notre série qui concerne particulièrement le format de Commander et particulièrement comment commencer à jouer, quelles sont les habitudes que vous devriez prendre et tout ça. Aujourd'hui, on va discuter plus en détail de comment faire monter votre deck sur le niveau de puissance. Donc pour ça, il y a plusieurs astuces que je vais vous partager. Cette vidéo ne sera pas une liste exhaustive et une bible que vous allez pouvoir consulter pour trouver toutes les astuces qui peuvent exister dans ce domaine, mais ce sera au moins une porte d'entrée sur le sujet. Et dans le futur, je ferai probablement plusieurs autres vidéos là-dessus, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire et qu'il y a énormément de petits détails à aller chercher ici et là. Mais on va couvrir le gros de la matière aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute, vous ne serez pas déçus si vous cherchez à augmenter le niveau de puissance de vos decks. Surtout si vous avez un playgroup où le niveau de puissance est un peu plus élevé, vos amis n'ont pas nécessairement des decks qui sont à votre niveau, si votre niveau est un peu plus bas. Et à l'inverse aussi, si vos decks sont un peu trop forts pour votre playgroup, vous pouvez appliquer ces conseils-là à l'inverse, afin de baisser le niveau de puissance de votre deck un petit peu et peut-être donner une chance de combat un peu plus équitable à tout le monde. C'est quelque chose que je vous encourage à faire. Comme toujours, vous le savez, ma philosophie là-dessus, c'est que tout le monde à la table se retrouve avec un deck dans un range similaire afin que chacun ait sa chance de briller. Je vous en ai déjà parlé, vous êtes déjà au courant de ma position là-dessus, donc on va se lancer dans le vif du sujet. La chose la plus importante, si vous souhaitez augmenter le niveau de puissance de votre deck, est très simple et va peut-être même sembler évidente à la plupart d'entre vous, mais c'est quelque chose qui mérite toujours qu'on en parle et qui mérite toujours qu'on revienne là-dessus. La synergie de votre deck, qu'est-ce que c'est? La synergie de votre deck, en fait, on peut simplifier ça encore plus à comment votre deck gagne. Donc, ce que je vous recommande fortement, c'est de prendre chacune des cartes de votre deck, les étaler devant vous sur votre playmat, ou peu importe quel est votre setup à la maison, et de les séparer en deux piles très simples. Ces cartes-là font partie intégrante de ma synergie et de ma stratégie pour gagner. Ces cartes-là sont peut-être dans mon deck parce que c'est des cartes que j'aime, c'est peut-être des cartes que j'ai mis là simplement parce que je les avais à ma disposition, peut-être que c'est des cartes que j'adore dans cette couleur en particulier. Bref, ça va être vos deux piles. Votre synergie est ce qui ne fait pas partie intégrante de votre synergie. Il peut y avoir des cartes qui ne font pas une partie intégrante de votre synergie qui sont quand même très importantes, comme du mana ramp, du retrait ciblé, comme on en a déjà parlé, des balayeurs de champ de bataille. Ça, c'est des choses qui vont être importantes à garder. Mais si vous pouvez les remplacer par des cartes qui vont remplir le même objectif, mais qui en plus ont une synergie avec votre deck, c'est encore mieux. On cherche toujours à pousser la synergie au maximum, et c'est ce que je vous recommande fortement. Donc, une fois que vous avez vos deux piles, regardez dans les cartes qui sont dans la pile qui ne synergisent pas directement avec votre deck et regardez si vous êtes capable de remplacer ces cartes-là par des cartes qui vont, elles, venir ajouter à votre synergie, qui vont pousser votre plan de victoire plus en avant, de façon plus agressive. Ça reste la meilleure façon pour augmenter le niveau de puissance de votre deck. Synergie, 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 c'est le mot d'ordre, c'est la chose qui devrait occuper votre pensée au grand complet lorsque vous créez un nouveau deck ou lorsque vous cherchez à améliorer votre deck. Une deuxième petite astuce, un peu moins populaire dans certains playgroups, dans les magasins en général, c'est pas mal vu en tant que tel, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça, particulièrement si on le fait pour aller chercher des pièces pour une combine infinie. Et donc j'ai nommé les cartes tuteurs. On en a déjà parlé, que ce soit des cartes comme Demonic Tutor, comme Idyllic Tutor, comme Mystical Tutor. Dans l'artefact, on va avoir des choses comme Fabricate, comme Inventor's Fair. C'est des cartes comme ça dont je vous parle. Et évidemment, toutes les cartes avec le mot-clé Transmute dessus qui vont vous permettre d'aller chercher une carte avec le même coût de mana. Ces cartes-là sont très très bonnes à ajouter dans votre deck si vous cherchez à augmenter son niveau de puissance parce qu'elles peuvent, en particulier des cartes comme Demonic Tutor, remplacer n'importe quelle carte de votre deck. Donc c'est un peu comme si vous pigiez exactement la carte dont vous avez besoin, mais qu'elle vous coûtait 2 manas supplémentaires. C'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, c'est quelque chose qui peut faire votre succès dans bien des parties, et même si ce n'est pas pour aller chercher une pièce d'une combine infinie, à ce moment-ci de la partie, vous avez besoin d'un retrait ciblé. Vous jouez votre Demonic Tutor, vous allez le chercher. Vous pouvez aussi aller chercher avec un tuteur un land, un terrain, même si c'est un terrain de base, même si habituellement je vous conseillerais plutôt d'aller chercher un terrain qui va aider votre synergie, mais ça on va en parler dans la prochaine section.
Donc, même à ce moment-là, si vous avez un manque de mana flagrant, ça peut être la façon de vous ramper et de vous ramener dans la partie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent et pourtant ça peut faire toute la différence. Donc, la deuxième astuce, je le répète, ajoutez des tuteurs dans votre deck. Ça peut être des tuteurs de moindre puissance, ça peut être des tuteurs plus particuliers dans le genre de cartes que vous allez chercher avec. Et surtout, si c'est quelque chose que votre groupe fronce les sourcils là-dessus, allez pas chercher des pièces de combine infinies ou même éviter les combines infinies dans votre deck. Personnellement, j'ai pas de problème avec les combines infinies. J'aime bien en avoir, j'aime bien que mes adversaires en aillent aussi. On prévoit pour ça et c'est simplement un autre type de partie qu'on va jouer. Par contre, quand je joue avec des gens que je sais que c'est pas nécessairement leur tasse de thé, je vais tout simplement jouer d'autres decks. J'en ai plein de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et le plaisir passe avant tout, que ce soit le mien ou celui des autres. Et voilà, l'objectif, c'est que tout le monde ait du plaisir. Je vous l'ai déjà dit, notre prochain point, on va parler des terrains qui vont venir synergiser avec votre deck. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Les terrains qui vont venir synergiser avec votre deck, je pense entre autres à deux que moi j'utilise dans deux de mes decks qui ont fait une grande différence lorsque j'ai la chance de les piocher. Et j'ai nommé Minamo et son équivalent dans le noir. Ces deux lands ont des capacités qui sont incroyables si votre commander ou des pièces de votre synergie viennent bien s'agencer avec. C'est quelque chose que vous ne devez pas sous-estimer et des terrains, de toute façon, vous allez vouloir en mettre en jeu, ça ne vous coûte à rien à mettre sur le champ de bataille. Et comme on en a déjà parlé dans notre épisode de Contrat social, on voit très peu de destruction de laine dans notre format, donc tirez-en avantage. Minamo, par exemple, qui vous permet de détaper une créature légendaire avec un commander. Personnellement, moi je l'ai mis dans mon deck de Emery, Lurker of the Loch, et vous pouvez voir tout de suite l'évidence de la puissance que ça peut avoir. Ça peut vous permettre d'aller chercher 2 artefacts par tour dans votre cimetière, qui est un atout indéniable. On va s'entendre là-dessus. Et pour son équivalent dans le noir, ben là, comme vous pouvez le voir, on peut payer un noir et le taper pour donner fear ou peur à une créature, ce qui va lui permettre de passer n'importe quelle créature qui n'est pas noire ou artefact ne pourra pas la bloquer. Donc le grand avantage de ça, je l'utilise dans mon deck d'Apatra, Vizier of Poisons. Encore une fois, je pense que la synergie est évidente. Ça va me permettre d'aller chercher les dégâts de combat dont j'ai besoin sur un joueur, et donc de me permettre de mettre un compteur -1/-1, et donc de mettre un snake avec toucher mortel. C'est un grand atout, encore une fois. Donc, 2 laines qui ne coûtent rien à mettre en jeu, mais qui vous donnent des capacités très très utiles, dépendamment du deck que vous utilisez. Et là, c'est seulement 2 exemples que je vous donne. Il y en a une panoplie de terrains qui ont des effets dans ce genre-là. Faites vos petites recherches, regardez avec votre commander qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Vous ne regretterez pas d'avoir mis ce genre de carte dans votre deck. C'est une garantie totale. Une autre chose que je vous recommanderais, si vous constatez que votre deck, vous avez l'impression qu'il n'y a pas un gros impact sur la partie, que vos adversaires ont toujours un coup d'avance sur vous, que lorsqu'ils ont des menaces, vous n'êtes pas capable de vous en occuper, je vous réfère directement et sans aucune honte à notre vidéo qu'on a fait sur le gabarit pour créer un deck Commander, comment construire un deck de Commander. C'est une vidéo très populaire sur la chaîne et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que ça donne de très bons indicatifs de qu'est-ce qui devrait se retrouver dans votre deck, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir un plus grand impact sur la partie. Et donc, si vous vous rendez compte, comme je le disais dans cette vidéo, que vous êtes en dessous de ce que je recommande pour certains types de cartes en particulier, si vous n'avez pas de raison pour que ce soit le cas, par exemple que vous avez un commander qui va vous permettre de remplacer bien de ces cartes, que ce soit pour piocher des cartes ou pour retirer de façon ciblée des créatures, des artefacts, des enchantements, peu importe ce que c'est. Si vous n'avez pas de raison pourquoi vous êtes en dessous de ce que j'ai recommandé, montez ça d'un cran. Encore une fois, vous ne le regretterez pas. C'est un outil que j'ai découvert après 1 ou 2 mois d'expérimentation en boutique avec mes amis. Et quand j'ai commencé à m'y fier de façon plus claire et à le tenir en compte dans ma construction de deck ou dans l'optimisation de mes decks, j'ai vu une énorme différence. Je me sentais beaucoup plus impliqué dans les parties, j'avais des réponses en main, j'étais capable d'avoir un impact. Donc si c'est quelque chose qui semble vous manquer, référez-vous à cette vidéo, c'est une très bonne ressource. Et il va y avoir des versions 2, 3, probablement 4, 5 qui vont s'en venir aussi pour cette vidéo-là. Donc, gardez l'œil là-dessus, ça va être un très bon outil pour vous.
Une autre particularité de mes decks que j'avais tendance à sous-estimer, surtout dans mes débuts, c'est la base de mana de votre deck. Qu'est-ce que je veux dire par là? La base de mana de votre deck représente toutes les sources qui peuvent vous permettre de générer du mana dans votre deck. Que ce soit des accélérateurs comme un Soul Ring, comme tous les signets, ou même à un niveau plus simple, tous vos terrains. Que ce soit des terrains basiques, des terrains qui vous donnent plus qu'une couleur, etc. C'est quelque chose que je regardais un peu moins. J'allais un peu au pif. Je me disais, bon, ben j'ai à peu près tant de cartes noires, à peu près tant de cartes vertes dans mon deck, à peu près tant de cartes bleues. Donc j'ai besoin d'à peu près ce nombre-là de laine de chaque. Et la plupart du temps, ça peut bien aller. Mais une fois de temps en temps, on va tomber sur un deck qu'on a mal évalué ou qu'on a mal... notre pif nous a pas bien servi pour celui-là, ce qui arrive de temps en temps. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est... Moi, j'utilise, comme je vous l'ai déjà dit, l'application Manabox. D'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo de tutoriel comment se servir de l'application parce que, honnêtement, c'est un outil qui est très, très utile et qui peut faire une très bonne différence dans votre courbe d'apprentissage sur le format ou sur Magic en général en fait, parce qu'il va vous donner accès à un paquet de statistiques qui sont vraiment bonnes à avoir lorsque vous construisez un deck ou que vous cherchez à l'optimiser. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon application Manabox et je vais aller cliquer sur le deck en particulier que j'ai créé. Et là, je vais aller regarder dans l'onglet statistiques et je vais voir apparaître justement plusieurs graphiques qui vont me montrer, bon, tout d'abord, ma courbe de mana. On va avoir une vidéo aussi qui va s'en venir là-dessus, qui va en parler plus en détail, mais en gros, sachez que c'est le coût moyen de vos cartes par différentes catégories de coûts. Donc de 1 de mana, de 2 de mana, de 3 de mana, de 4 de mana. Et habituellement, vous voudriez avoir peu de 1, beaucoup de 2, 3, 4, et ensuite que ça redescende pour avoir presque pas de 7, 8, 9 coups de mana dans votre deck. C'est la courbe pas mal idéale qu'on recherche habituellement. Encore là, ça peut varier dépendamment de vos decks, mais ça vous donne une très bonne idée générale de ce que ça devrait avoir l'air. Et une des autres statistiques qui apparaissent dans ce magnifique onglet, c'est la quantité de symboles de mana de chaque couleur qui apparaissent dans votre deck. Et tout ça séparé en pourcentage. Et juste en dessous, vous avez la même chose, mais pour représenter ce que vous avez qui génère de la mana de ces couleurs-là. Donc si ces deux graphiques ne sont pas presque identiques, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est un très bon indicateur visuel et ça peut vous donner une ligne directrice à savoir, bon, d'accord, visiblement dans mon deck, il y a beaucoup plus de symboles de mana noir que je pensais, ou il y a beaucoup plus de symboles de mana rouge que je pensais, donc il va falloir que je pense à probablement interchanger certaines de mes sources de mana pour inclure plus de cette couleur, et vous allez voir, ça va avoir un très grand impact sur votre deck, et ça va être beaucoup plus agréable pour vous de jouer parce que personnellement en tout cas il n'y a pas grand chose que je trouve plus désagréable que de me retrouver avec un manque de mana, que ce soit d'une couleur en particulier ou un manque de mana en général. Ce qui nous amène à notre prochain point. Avez-vous assez de terrain dans votre deck? Avez-vous assez de sources de mana dans votre deck? Comme on l'a déjà dit, c'est pas quelque chose qui est très sexy d'ajouter des terrains dans votre deck. C'est souvent même lorsqu'on veut ajouter une carte qui vient de sortir dans une nouvelle édition ou dans un nouveau produit, on va se dire oui, mais là, toutes les cartes de mon deck sont bonnes. Ah ben, je ne manque pas vraiment de mana dans mon deck. Je pourrais juste enlever un terrain puis mettre cette carte-là. Ça peut sembler une bonne idée sur le coup, mais vous allez vous rendre compte qu'après 2, 3, 4 ans que votre deck existe, si vous recomptez le nombre de terrains qu'il y a à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi vous manquez de mana souvent avec ce deck-là. Vous allez vous rendre compte que vous avez complètement débalancé le tout. Donc je vous recommanderais toujours d'y aller. Une fois que vous avez un deck qui est bien optimisé, qui fonctionne bien, d'essayer de retirer toujours une carte d'un certain type pour mettre une carte du même type que celle-là. Donc si vous voulez changer un terrain, enlevez un terrain, mettez un nouveau terrain. Vous voulez changer une sorcellerie, vous enlevez une sorcellerie, vous mettez une sorcellerie. Ça va vous permettre de garder une certaine stabilité. Là, évidemment, on ne parle pas de remaniement complet de deck, là, ça va être une toute autre histoire, un tout autre processus. Là, on parle vraiment de je veux optimiser mon deck une carte à la fois. Je veux y aller pour l'évoluer au fil du temps avec les nouvelles éditions, les nouveaux produits qui sortent, que ce soit les produits Commander, que ce soit le Double Masters qui s'en vient, ça va être une magnifique édition, beaucoup trop cher selon moi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et finalement, dans la même lignée que la base de mana de votre deck, vérifiez si vous avez beaucoup de terrains qui arrivent en jeu tapé. Les laines qui arrivent en jeu tapé sont souvent des options budget très intéressantes si on va avoir des terrains qui donnent plus qu'une couleur de mana.
Et c'est donc quelque chose, je ne vous dis pas de ne pas en mettre du tout. Mais ça se peut que vous vous rendiez compte que dans votre deck, vous en avez un peu trop. Et ça va ralentir votre tempo. Ça va vous rendre beaucoup plus lent que les autres à la table. Donc gardez ça en tête aussi. Il y a des options très budget. Je pense par exemple à la No War Waste qui ne coûte pas grand chose, qui a un petit désavantage, mais qui va vous permettre qu'il arrive en jeu d'étaper et donc que vous allez pouvoir l'utiliser immédiatement pour du mana. Et en plus, il vous donne les deux couleurs quand même. Donc gardez ça en tête. Ça peut être aussi un autre petit endroit où est-ce que vous allez être capable d'aller chercher un peu plus de vitesse, et donc plus de vitesse veut dire plus de puissance. C'est comme ça que ça fonctionne dans Commander. Plus vous allez vite, plus vous êtes rapide, plus vous avez de réponses en main, plus vous êtes capable de mettre votre plan de match en exécution, plus votre deck va être considéré comme puissant et plus il va donner de fil à retordre à vos adversaires. Ce qui conclut notre premier épisode sur l'amélioration de deck pour les monter dans le niveau de puissance. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose, si cette vidéo vous a été utile. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Attendez pas que le train passe, là. Tout le monde est en train de s'abonner en ce moment. Lâchez-moi un petit commentaire pour me laisser savoir si un tutoriel sur Manabox vous intéresserait. J'ai déjà commencé à effleurer le sujet, je vous en ai parlé une fois de temps en temps, mais je me demande si vous aimeriez avoir vraiment mon opinion sur l'application et comment moi je m'en sers. Il y a plus qu'une façon de s'en servir, évidemment, mais c'est un outil que je trouve vraiment efficace pour ma part. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont là pour ça. Et finalement, notre pain et notre beurre, partagez la vidéo, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans des groupes qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéo. N'hésitez pas, c'est ce qui nous permet d'avoir une si belle croissance. Et je vous en remercie encore une fois. Vous faites autant de travail que moi pour faire connaître la communauté et ça me fait chaud au cœur. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.